Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme sur des sociétés de qualité à des prix raisonnables. On se retrouve aujourd'hui pour le top 3 des sociétés du numérique françaises pour la rentrée 2023. Je vous ai préparé donc un petit document pour comparer un peu les valorisations, les marges opérationnelles, les OPA possibles et probable, et le cash net sur la market cap, donc la capitalisation boursière. Et donc, on va comparer tout ça. Et j'ai pris déjà un petit lot de sociétés que j'adore personnellement et qui sont très qualitatifs, qui sont Obey, S2I, Infotel et Neurone. Et à la fin, vous aurez donc ce top 3 des ESN donc, disponibles au sein du PEA. Il y a juste Infotel qui est disponible dans le PEA PME maintenant. Et voilà tout. Donc, première société, on se retrouve sur Obey. Donc Obey, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que c'est une société qui a une capitalisation boursière de 560 millions d'euros. Elle est dans le secteur technologique comme toutes ses compères et c'est une société du service du numérique, donc une ESN, et elle est française. Elle se négocie autour de 42 et même 41 la clôture le 19 août. Donc c'est une société qui a été créée en 98. C'est vraiment un pur player du numérique, des sociétés du service du numérique, et elle est spécialisée dans les services applicatifs. Et donc, ils ont comme mission d'accompagner les clients sur l'ensemble du cycle de vie des applications, notamment dans le consulting, le digital, l'IA, la data, la cybersécurité, etc., etc. Il y a même du cloud, de l'automatisation. Bref, c'est une société assez complète et je l'aime bien. Elle a un prix qui commence à être très raisonnable et donc c'est pourquoi j'aime plutôt bien cette société. Donc maintenant, au niveau de la valorisation, qu'est-ce qu'on peut en dire? Comme vous pouvez le voir sur l'écran, on peut en dire que l'entreprise value sur EBIT, donc un ratio que j'adore pour ce type de société des ESN, il est actuellement à 9,5. 9,5 et donc sur la médiane sur les 20 dernières années, on était plutôt à 10,1. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est plutôt sous-évalué par rapport aux 20 dernières années en médiane, donc c'est plutôt pas mal. Et là, on va le voir directement ici. Donc ici, donc on est plutôt à un prix qui commence à être très attractif puisque sur ces 20 dernières années, elle était plus surévaluée que ça. Et donc, sur ce type de société très qualitative, ce qui est important de voir, c'est vraiment les 10 fois EV sur EBIT. En dessous de ces prix-là, ça commence à être très intéressant d'acheter. On peut voir que pendant la pandémie, là, en 2020, on a eu des super opportunités sur ces sociétés et j'aimerais bien que ça se reproduise. Maintenant, au niveau de la marge opérationnelle, donc là, j'ai pris sur Coifin les EBITDA. On peut voir que sur les 12 derniers mois, sur Obey, on est à 12,38% de marge EBITDA. Et sur les 20 dernières années en médiane, on a 8,93, donc on valide également une marge opérationnelle très convenable. On peut le voir ici, EBITDA margin, voilà, 8,93 et 10,38 actuellement. Donc franchement, on est à un très très bon niveau. On génère beaucoup de cash, on est bien margé, c'est ce que j'aime également chez Obey. Au niveau de l'OPA, est-ce qu'elle est probable chez Obey? Elle est probable parce qu'on a le fondateur qui est âgé de 75 ans. Le capital qui est détenu par les fondateurs, donc par le fondateur lui-même, est de 3,7%, mais en tout, pour le management et les dirigeants, on a 32%. Donc, si le fondateur veut quitter le bateau, eh ben, il pourrait vendre ses parts et donc on aurait probablement une OPA sur cette société. Enfin, au niveau du cash net, sur la market cap, donc la capitalisation boursière, on a 83,4 millions de cash net. Donc ça, je suis allé directement le récupérer dans les présentations des investisseurs de chez Obey. Et au niveau de la market cap, on est à 590,5 millions d'euros. Et on se retrouve sur un ratio de 14% de cash net sur la market cap. Donc c'est assez intéressant. En ce moment, les taux augmentent et donc on n'a pas de dette, on a du cash net. C'est ce que j'aime chez toutes les sociétés que je vais vous présenter, mais chez Obey également. Donc là, on peut le voir que depuis 2019,
on a une belle explosion du cash et c'est vraiment ce que j'aime, mais il faudrait faire quelque chose de ce cash, il faudrait trouver des cibles, même si on verse un très beau dividende actuellement, faudrait avoir une meilleure allocation du cash quand même. Donc maintenant, les avantages d'investir dans Obey. On a une marge opérationnelle très élevée, donc qui est de 10,4% pour un chiffre d'affaires qui est effectué à 51,3% en France. Donc c'est vraiment incroyable. Quand on voit des S2I, des Alten, des Sopra, ils n'ont pas une telle marge nette, une telle marge opérationnelle en France, et c'est signe d'un très beau management et de missions à plus forte valeur ajoutée sur la France. Ce que j'aime, c'est qu'on a une récurrence des revenus qui représente 50% de l'activité chez Obey. On a un track record sans faute depuis 98. On a une complémentarité entre croissance organique et croissance externe, avec 30 acquisitions depuis 98. On a une valorisation qui commence à être attractive sous la moyenne 10 ans en next 12 months. Donc pour les 12 prochains mois, on s'attend à une entreprise value sur EBIT de 9,2. Donc c'est assez intéressant. Et on a un excellent retour à l'actionnaire ces 10 dernières années avec le cours de bourse qui fait 21,3% par an et 5,77 € de dividendes. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, les inconvénients d'investir dans Obey. On a une valorisation élevée ces dernières années, il faut rentrer sur des points bas de marché. Donc oui, comme je vous l'ai montré, après la pandémie, ça a été difficile d'acheter à des prix raisonnables. Les cibles à acquérir manquent et sont très disputées, ils n'ont pas l'habitude de surpayer. Donc ça, on parle de croissance externe. C'est un acteur trop local, le chiffre d'affaires effectué est effectué à 51% en France et 48,7% en Europe, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Luxembourg, Angleterre. Donc ils ne sont pas très diversifiés géographiquement parlant. Les cibles à acquérir manquent, ça je vous l'ai mis, je ne sais pas pourquoi je vous l'ai mis deux fois, et le secteur banque, finance, assurance représente 58% du chiffre d'affaires, donc ça, il faut faire quand même attention. Ensuite, on se retrouve sur la société S2I. Donc S2I, c'est une société de technologie également, IT Services, donc ESN et également finalement R&D externalisée, et elle est domiciliée en France, elle est très qualitative également et je l'aime bien. Donc ils ont quelques 16 000 consultants qui s'équilibrent entre les conseillers en technologie informatique, donc l'ESN, et où ils sont également sur un secteur qu'on appelle la R&D externalisée comme Alten, Altran. Donc voilà ce qu'on peut dire de l'activité de S2I. Donc on a les IT Services, donc une société qui fait de l'ESN et de la R&D externalisée, donc c'est pas tout à fait comme les autres sociétés. Au niveau de l'enterprise value sur EBIT last 12 months, donc sur les 12 derniers mois, on est à 9,6 contre une médiane 20 ans à 9,1, donc on est assez surévalué en ce moment. Même si la marge est plus élevée, on est quand même surévalué par rapport à la médiane 20 ans. Donc là, comme on peut le voir, il fallait acheter en 2012-2013. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait William Higgins. Il l'a depuis 2012 dans son portefeuille. Et il a une excellente performance et c'est une des top positions de son fonds France et même de son fonds Europe actuellement. Au niveau de la marge opérationnelle, elle est très élevée en ce moment. Donc la marge EBITDA est de 10,58 et la médiane sur 20 ans en marge EBITDA, elle est à 8,66. Donc on est vraiment pas mal actuellement. On va le voir juste après. Donc voilà, au niveau des S2I, on a réussi à rehausser la marge. Ça se fait grâce à la partie internationale où on a une marge qui est de plus de 12% là-bas contre 7% en France. Et donc c'est ça qui tire les marges du groupe et la croissance du groupe, notamment la Pologne. Au niveau de l'OPA probable, l'âge des fondateurs est de 70 ans, donc l'OPA est fortement probable et il détient actuellement 16% du capital et 43% avec la totalité de la famille, donc du capital de S2I, donc l'OPA est probable sur le titre. Au niveau du cash net, on est à 104 millions et au niveau de la capitalisation boursière, on est à 119 millions d'euros, donc ça nous fait un ratio de cash net sur market cap de 9,2%, donc on est cash positif, c'est ce que j'aime.
Et là, je vous ai mis le cash net qui a été accumulé notamment depuis 2020 et on a du très beau cash net. Donc là, c'est la dette nette, mais voilà ce que je voulais vous montrer, c'est que, on avait on était autour de -10, -20 millions d'euros de cash net et là, on est à -110 millions, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau, des avantages d'investir dans S2I, on a une marge opérationnelle d'activité élevée à 10,04 grâce à l'international qui représente 57,5 du CA. On a une récurrence des revenus, 25 de l'activité. Ça représente 25 de l'activité avec des missions qui vont de 18 à 24 mois pour les consultants chez S2I. On a un track record sans faute depuis la création, complémentarité entre croissance externe et croissance organique. On a des secteurs d'activité plus diversifiés dus au positionnement hybride de S2I. Et on a un excellent retour à l'actionnaire ces 10 dernières années, 24,8%, sans compter les dividendes. Et on a également une croissance organique publiée au T1, donc de 10,1% par rapport à son principal concurrent qui est Alten, qui a publié environ à la même époque, non pas son T1 mais son T2, parce que S2I a une activité en décalé, a son exercice en décalé, et donc lui, Alten a publié 8,6% avec plus d'international, donc franchement je trouve que c'est une très bonne performance de la part de S2I quand même. Les inconvénients d'investir dans S2I, c'est une société bien valorisée actuellement après 2 années de grosse croissance. Donc on a retrouvé, comme je vous l'ai montré, un enterprise value sur EBIT assez normatif et assez élevé, et une marge élevée et des revenus élevés. Donc voilà, le marché a reconnu la qualité de S2I. Marge opérationnelle en France plutôt faible, environ 7% par rapport aux concurrents. Attention à la Pologne qui représente désormais 39% du chiffre d'affaires, donc ils ont eu plus de 10 ans de croissance à 2 chiffres sur la Pologne, donc c'est vraiment incroyable. Et on a une récurrence des revenus moindres que les vrais ESN de ce classement. Donc voilà, il faut quand même surveiller S2I, moi je l'aime bien, et elle est quand même assez intéressante, mais il faut comprendre qu'elle est plutôt hybride et que c'est pas une pure ESN avec de la récurrence comme jamais. Maintenant, on se retrouve sur Infotel, société que je commence à connaître. On est sur une small cap, donc 368 millions de market cap. Technologie, secteur technologique, une ESN française. Cours de l'action 53 € actuellement. Donc le groupe Infotel, c'est une société qui accompagne ses clients grâce à des mises en place de solutions innovantes, donc notamment le développement applicatif autour en fait de la big data, donc de grands volumes de données, d'archivage et de mobilité. Et ils ont développé leur propre solution d'archivage qui s'appelle ArcSys, qui est une référence et qui monte en puissance sur ce segment. Et également, ils ont créé une suite Orlando pour les sociétés aériennes, les compagnies aériennes, et je ne connais pas ce que c'est précisément cette suite Orlando, mais je vais essayer de me pencher plus précisément sur le sujet ces prochains jours. Au niveau de la valorisation, on a une cross-mark, donc une croix rouge. On est à d'entreprise value sur EBIT de 9,9 contre une médiane sur ces 20 dernières années de 8,7. Donc on est actuellement très bien valorisé. Et donc vous pouvez le voir, juste pendant la pandémie, on était autour de 7 fois l'entreprise value sur EBIT et c'était très intéressant d'acheter. Et après cette pandémie-là, on s'est retrouvé avec en 2020 un pic à presque 17 fois l'EBIT et également presque fin 2021 à 17 fois l'EBIT. Et là, depuis, on a eu des résultats qui sont améliorés et donc on a eu également un cours de bourse qui n'a pas forcément augmenté et donc on a un cours qui est devenu presque raisonnable actuellement. Mais pareil, si vous l'aviez acheté en 2008, on était à 3 fois l'enterprise value sur EBIT et 7 fois, comme je vous l'ai dit, pendant la pandémie. Donc c'était intéressant d'acheter à ces moments-là. Au niveau de la marge opérationnelle chez Infotel, elle est très bonne actuellement et on a toujours une très bonne marge opérationnelle, EBITDA également. Enfin, marge EBITDA, pardon. Donc 10,59 actuellement contre une médiane sur 20 ans à 10,83. Donc franchement, on est très proche de ce qui s'est passé sur ces 20 dernières années et c'est vraiment intéressant. Donc là, je vous ai mis le graphique, vous pouvez observer vraiment cette très bonne marge opérationnelle, même si en 2013 on est descendu à 7 fois, c'est vraiment très solide comme société. Est-ce que l'OPA est possible? Oui, on a les fondateurs qui sont âgés de 77 ans,
et on a un capital détenu par les fondateurs à 26,8%. Et au niveau du cash net sur la market cap, on a du cash net à hauteur de 78 millions d'euros et on a une market cap de 369 millions d'euros. Et finalement, ça nous fait un ratio de 21% de cash sur la capitalisation boursière. Donc ce qui reste très très intéressant. Il faudrait juste allouer maintenant ce capital, même si actuellement il verse de très gros dividendes, ce qui pourrait en intéresser plus d'un. Donc là, voilà, on peut voir que depuis 2004, on est cash positif. Et là, vraiment, depuis 2013, on accumule le cash, on accumule. On est redescendu, remonté à 40 millions d'euros de cash en 2020. Et là, actuellement, on est vraiment à 78 millions d'euros de cash. Donc maintenant, quels sont les avantages d'investir dans Infotel? On a une marge opérationnelle d'activité très élevée à 10,9% malgré une activité cantonnée à 90% en France. Donc c'est vraiment incroyable. On a, euh, on a vraiment une très belle activité de Infotel qui marche très bien en France. Une récurrence des revenus, c'est 80% de l'activité d'après le DEU, donc le rapport annuel. Donc ça, c'est vraiment énorme. Ça veut dire qu'on a des contrats sur plusieurs années et ce qui nous assure une, vraiment une belle récurrence des revenus et donc une régularité dans la performance et dans la croissance. On a un track record sans faute depuis son introduction en bourse en 98. Infotel a toujours été rentable. On a une double compétence service informatique et édition de logiciels, même si cette partie édition de logiciels représente une petite partie de l'activité d'Infotel, elle mérite d'être présente et elle commence à se développer de plus en plus, notamment avec Orlando et Arxis, comme je vous l'ai dit avant. Et on a un excellent retour à l'actionnaire ces 10 dernières années. Donc si vous aviez des ESN, franchement, vous avez eu des très belles performances ces 10 dernières années, parce qu'on a eu un marché en croissance et on est sur des small caps, donc qui croissent plus vite que les big caps, comme du Capgemini, ou du Sopra, ou du Alten. Enfin, on a un excellent retour à l'actionnaire, donc c'est sur ces 10 dernières années, 16% par an, sans compter les dividendes. On a un rendement actuel de 3,7% de dividendes, donc c'est vraiment pas mal pour ceux qui cherchent du dividende et de la qualité. Maintenant, les inconvénients d'investir dans Infotel, c'est qu'on a une valorisation de la société qui reste élevée depuis le confinement. Enterprise value sur EBIT actuellement de 10. Forte exposition aux banques, finances, assurances et retraites, 53% de chiffre d'affaires. Dépendance aux clients. Donc le premier client représente 17,3% de chiffre d'affaires et les 5 premiers 52,4% du chiffre d'affaires. Enfin, on est faiblement diversifié géographiquement parlant, même si on commence un peu à être au Canada, aux États-Unis, tout ça, on est faiblement diversifié. 90% du chiffre d'affaires est fait en France. Donc voilà, très belle société Infotel. On se retrouve finalement sur Neurone, donc une des sociétés, la société même la plus qualitative avec Infotel de ce classement. Donc 910 millions de market cap, société une pure ESN avec donc, qui est dans le secteur technologique coté en France. Pour de l'action au 14 août, 37,55 € l'action. Donc, on va regarder tout ça chez Neurone. Donc, Neurone, vraiment très qualitative. Entreprise value sur EBIT actuellement de 9,9%, 9,9 fois l'EBIT, pardon. L'entreprise value sur EBIT et une médiane sur 20 ans à 8,4. Donc, on est actuellement un peu surévalué par rapport à la médiane 20 ans. On peut voir que pendant la pandémie, on pouvait l'acheter à 6, 7 fois les bits, donc là, il fallait se jeter dessus. Et également à 3 fois les bits en 2009. Donc franchement, on a quand même des bons points d'entrée, il faut être patient sur ce type de dossier. Maintenant, au niveau de la marge opérationnelle, elle est également très élevée, donc c'est pour ça que j'aime bien Neurone. EBITDA margin actuellement sur les 12 derniers mois à 11,96% contre une médiane 20 ans de marge EBITDA à 10,86. Donc on est plus élevé que sur ces 20 dernières années, comme on peut le voir sur ce graphique. On a juste eu en 2007 où on est tombé à 8% de marge EBITDA, mais rien de bien méchant. On est vraiment très régulier et on a une régularité et une récurrence dans la performance, c'est très très beau à voir. Enfin, au niveau de l'OPA, est-ce qu'elle est probable? En fait, on a les fondateurs qui sont âgés actuellement de 68 ans chez Neurone, et on a un capital qui est détenu par les fondateurs qui est équivalent à 66% du capital. Donc, c'est vraiment une des sociétés qui est la plus détenue par les fondateurs et le management. Et enfin, au niveau de la market cap
Donc la capitalisation boursière et du cash net, on a 271,8 millions de cash net et on a une market cap de 968 millions d'euros, donc ça nous fait un ratio de 28%. Donc on est très bien couvert en trésorerie chez Neuron et c'est même la société qui est la plus couverte en trésorerie de ce classement. Donc comme vous pouvez le voir ici, je vous ai mis le rapport annuel ici et Coifin, je ne sais pas pourquoi il y a une différence, ça doit être notamment à cause de l'IFRS 16, mais on a beaucoup de cash chez Neuron. Donc les avantages d'investir dans Neuron, on a une marge opérationnelle d'activité très élevée à 11,6% malgré une activité cantonnée à 100% en France. Le taux de récurrence du chiffre d'affaires est estimé à 70%. Donc une activité très récurrente avec des contrats pluriannuels, donc les clients ne sont pas volatiles et donc ça nous assure vraiment la régularité et la récurrence comme je vous l'ai dit. On a un track record sans faute depuis son introduction en bourse en 2000. Le résultat opérationnel de 2022 a été de 72,9 millions. Ça a été multiplié par 15 depuis l'introduction, donc c'est vraiment énorme. La transformation digitale irrigue tous les métiers de Neuron, présente à la fois dans le conseil et les services numériques. Donc le conseil, ça rapporte un peu plus de marge, et les purs services numériques, donc ESN pur. Donc on a un petit double métier quand même chez Neuron, et on a également un excellent retour à l'actionnaire ces 10 dernières années avec 14,6% de croissance du cours de l'action, sans compter le dividende actuel qui est autour de 3%. Enfin, les inconvénients d'investir dans Neuron, la valorisation de la société reste élevée depuis le confinement, EV sur EBIT encore de 10 actuellement, exposition au secteur banque assurance 34% du chiffre d'affaires, donc ça c'est à surveiller également, comme toutes les sociétés sauf S2I qui est très bien diversifiée. L'allocation du capital est toujours aussi peu optimale, comme le dit le DEU, le rapport annuel 2022. Certains dossiers de croissance externe ayant été jugés trop peu créateurs de valeur, donc on ne les achète pas, malgré une trésorerie pléthorique, finalement faiblement diversifiée, géographiquement parlant. 100% du chiffre d'affaires est fait en France chez Neuron. Donc là, je vous ai mis les primes sur les sociétés du numérique ici. Donc ça, c'est tiré de Investir les Échos. Et on voit qu'on a eu des OPA sur des sociétés moins qualitatives qu'actuellement, mais on a eu des primes alors de 14,5% à 72%, voire 80% sur ces groupes. Donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, ces groupes qui a été racheté par Soprasteria. On a un marché qui ralentit, mais qui reste en croissance. Donc on a une croissance prévue pour 2023 de 5,9% en France, d'après Numeum. On a quand même un marché qui est de 61 milliards d'euros en France, donc c'est énorme au niveau du numérique. Et enfin, les ESN pèsent plus de la moitié du secteur du numérique. Donc on a 52,4%. Ensuite, on a les éditeurs de logiciels et les plateformes cloud, 35,5%. Et enfin, le conseil en ingénierie et en technologie, 12,1%. Donc là, c'est S2I et Alten qui sont dans ce segment-là. Et les ESN, c'est un peu toutes les sociétés dont on a parlé avant. Et donc, on se retrouve pour le fameux classement. Et voilà mon top ESN pour l'été et la rentrée 2023. Donc en première position, je vous ai mis Obey. Pourquoi? Parce qu'actuellement, en ratio rendement-risque, performance-risque, on est vraiment très bon. Obey, on a un excellent track record. On est actuellement à une valorisation qui est très attractive. Je l'attends, moi, j'en ai déjà et je l'attends sous les 40 euros. J'ai mis un stop à 40 euros. Et donc, j'espère que ça va descendre. Là, on est à 41,15, je crois, j'ai vu la clôture d'hier. Et ça fait encore une baisse d'à peu près 2% de la société. Et là, ça serait vraiment très attractif de l'acheter. Voilà, on a du dividende, un très bon track record, on peut avoir une OPA, on a de la belle croissance, des très bonnes marges, et c'est ce que j'aime chez Obey. Voilà pour tout vous dire. Enfin, Neuron, deuxième position. Deuxième position, pourquoi? Parce que on est sur une des meilleures sociétés, on a une croissance moyenne à plus de 2 chiffres sur ces 20 dernières années, donc c'est assez énorme. Moi, j'aime également la récurrence. Obey, on est à 50% de récurrence de l'activité, Neuron, on est à 70%, donc ça, c'est très intéressant dans la régularité et la croissance des revenus.
On verse du dividende, on est très bien géré, on marche très bien chez Neuron, d'ailleurs chez OBA aussi, mais un peu plus chez Neuron, donc c'est très bon. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième actuellement. On se paye cher au niveau du PER, mais il faut regarder vraiment l'enterprise value sur EBIT. Enfin, j'ai mis Execo, Infotel et S2I sur la troisième marche du podium. Pourquoi S2I? Parce que quand on regarde vraiment l'entreprise value sur EBIT, on est à un prix actuellement un peu surévalué par rapport à la moyenne 20 ans, à la médiane 20 ans. Et j'attendrai un retour sous les 50 € pour en racheter, même si on a un très bon track record également sur S2I, mais on a une activité pas tout à fait récurrente comme les autres sociétés, et c'est pour ça que je la mets en troisième actuellement. Elle est autour de 53-55 €. Elle est dans ce range-là, et donc c'est pour ça que je la mets en troisième position. Allez voir mes vidéos d'ailleurs dessus, et c'est pour ça que je les mets comme ça. Et enfin, je vous mets Infotel. Infotel, parce qu'on a 80% de croissance, de récurrence du revenu, très bon track record également du management. On verse un dividende, on est disponible au sein du PEA-PME. Voilà, on a une très belle activité au niveau de la big data chez Infotel, et c'est ce que j'aime. Même si j'attendrai quand même également chez Infotel une redescente sous les 50 €, il me semble, pour pouvoir en acheter donc au sein de mon PEA-PME. Donc voilà, je me concentre vraiment sur la qualité actuellement, et voilà mon top ESN pour l'été 2023, et je vous dis à très bientôt. C'était Invest Academy. N'oubliez pas, vous avez mes liens de parrainage dans la description, notamment pour des PEA, le compte titre Trade Republic, une assurance vie CA, et vous avez également 130 € offerts chez Boursorama actuellement, et 120 € offerts pour l'ouverture d'un compte titre d'un PEA-PME, d'un PEA chez Fortuneo, et vous avez également mon lien qui est chez Realty, et donc je vous ferai une vidéo chez Realty si ça vous intéresse, pour vous détailler le processus d'investissement et ma stratégie dans l'entreprise Realty, donc c'est l'immobilier tokenisé. Voilà tout. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.